admettre tout le monde. Amen. Je ne savais pas que c'était caméraman. Ouais, non, je mets les écouteurs. Qui est né par césarienne et concerné par le Talmud Bechorot. Est-ce qu'il doit normalement jeûner aujourd'hui ou est-ce qu'il doit participer à un sioum pour se dispenser du jeûne? Alors, c'est très intéressant dans l'approche halakhique sur la question. On dit comme ça. Sur une année normale, c'est-à-dire pas une année comme cette année avec une configuration spéciale, une année normale. Il faut savoir que dans une année normale, c'est déjà une discussion chez les Chachamim pour savoir si un garçon né par césarienne est concerné par le Talmud Bechorot. Il y a différentes raisons halakhiques. Mais en tout cas, il n'empêche que c'est une grande marloquette chez nos Chachamim pour savoir s'il doit le faire ou pas le faire. Et comment est-ce que c'est tranché, cette marloquette? De manière très simple. Comme aujourd'hui, il est extrêmement facile de participer à un sioum, et que grâce à ce sioum, il va de toute façon, tout le monde se dispense du jeûne des premiers-nés, alors on va dire à ce garçon qui est né par césarienne de participer à un sioum. Comme ça, s'il devait le faire, eh bien, il s'acquitte grâce au sioum. S'il ne devait pas le faire, de toute façon, il est là au sioum, et ça lui permet de casser le jeûne de toute façon. Maintenant, quand c'est une année particulière comme cette année-là, où le jeûne n'est pas à sa vraie date, qu'en est-il? Alors là, c'est très intéressant, puisque comme vous le savez, normalement, d'après le Shulchan Aruch, quand le Shabbat aurait dû être le jour du Talmud Bechorot, d'après le Shulchan Aruch, on ne devrait pas du tout jeûner. Parce que ce n'est pas la vraie date, c'est pas la vraie date, c'est pas la vraie date. D'accord? Donc du coup, c'est annulé. D'après le Shulchan Aruch, on ne devrait pas cette année faire de sioum, on ne devrait rien faire. On est complètement dispensé. C'est une autre opinion qui vient nous dire, notamment dans le monde ashkénaze, que normalement,
regarde, même si tu es dispensé, c'est pas grave, on va quand même le faire, on va l'avancer au jeudi et on va faire un sioum pour s'en défaire. Et donc, du coup, quelqu'un qui est né par césarienne, dans une année comme la nôtre, où finalement il y a deux raisons de l'en dispenser. Premièrement, peut-être qu'il ne devait même pas jeûner. Et en plus, cette année, peut-être que le jeûne n'était même pas nécessaire. Eh bien, beaucoup de rabbinim lui disent, un enfant né par césarienne, une année où Pessah tombe un samedi soir, il est totalement dispensé du jeûne, il n'a même pas besoin de venir par le sioum. Et malgré tout, certains rabbinim viennent en disant, tu sais quoi, aujourd'hui, il y a des sioumim partout, dans toutes les communautés du monde, pratiquement, il y a un sioum qui est organisé. Eh bien, même cet enfant-là, qui normalement devrait être dispensé parce que c'est une année particulière, et en plus parce qu'il est né par césarienne, qu'il vienne au sioum, et de toute façon, il se dispense du jeûne. Amen. Nous rajoutons le passage du prince du jour, page 319. Beyom Hashem Asar Yom Nasi Naftali Achira Ben Renana Korbano Garat Kesefachat Sheloshim Umea Mishkala Mizrak Echad Kesef Shivim Shekel Mishkel HaKodesh Shenem Melei Asolet ולולב השמן למנחה כף אחת 10 זהב בלאה כתורת בר אחד בן בקר אחד כבש אחד בן שנתו לעולה שעיר עזים אחד לחטאת ולזבחה של עמים וקר שניים עדים חמישה כבשים לשנה 5 זה קורבן אחירה בן עינה הקדיש של המה
Allez, Hazak Baruch, vous pouvez vous asseoir. J'ai le plaisir ce matin de participer avec vous au Sioum, et bien tout simplement de la Maseret Psachim. Pourquoi je dis tout simplement? Parce que quand j'ai vu le calendrier cette année, je me suis dit que j'allais me greffer dans la Maseret Psachim sur le Daf Yomi, puisque le Daf Yomi, comme vous le savez, sur la Maseret Psachim, s'est terminé il y a quelques jours. Et donc, du coup, je me suis dit, ben voilà, je vais suivre le Daf Yomi sur le Psachim, comme ça au moins, ça nous permettra de faire le Sioum directement dessus. Alors, je vous propose tout simplement les quelques dernières lignes, comme d'habitude. On commence par la dernière Mishnah, qui est très courte, avec le dernier sujet qui sera abordé par la Gemara. La Mishnah nous dit la chose suivante. Enfin, avant de la lire, je vais déjà vous remettre dans le contexte. À l'époque du Beth Amikdash. À l'époque du Beth Amikdash, il y avait un grand privilège que malheureusement nous n'avons plus aujourd'hui, c'est qu'ils avaient la possibilité de faire les corbanotes, de faire les sacrifices. Ils faisaient les sacrifices et veille de Pessah, bien évidemment, ils faisaient le sacrifice du Corban Pessah. Ils faisaient le Corban Pessah, mais comme vous savez, comme d'ailleurs pour toutes les fêtes de pèlerinage, il n'y avait pas qu'un seul sacrifice. Enfin, il n'y avait pas que le Corban Pessah à Pessah. Il y avait non seulement le Corban Pessah, il y avait aussi un autre Corban, qu'on appelait le Corban Chagiga. Comme son nom l'indique, c'est le Corban de la fête. Chacun met un Corban. C'était à l'occasion, bien évidemment, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, qui était donné à chacun des membres du peuple d'Israël, et aussi d'être à la maison, autour de la famille, de participer à un repas de fête, puisqu'ils consommaient le Corban Chagiga. C'était bien évidemment un Corban qui était consommé par les familles à l'intérieur des maisons. Et donc, le soir de Pessah, le soir du Seder, eh bien, ils avaient à leur table deux viandes. Ils avaient le Corban Chagiga qu'ils consommaient, et ils faisaient leur Seder, etc. Et à la fin, ils mangeaient le Corban Pessah. Comme vous le savez, comme on le dit nous-mêmes dans le texte de l'Agada, en espérant un jour pouvoir le réaliser, que le Corban Pessah était consommé alors qu'on avait déjà été rassasié. Et bien, pourquoi on était rassasié? Et bien, en réalité, on était rassasié sur le Corban Chagiga en particulier. C'est-à-dire qu'on mangeait déjà la viande du Corban Chagiga, et ensuite, on mangeait la viande du Corban Pessah. Mais la Mishnah nous apprend ici que, avant de consommer ces deux viandes, il y avait une bracha spécifique à réciter. C'est-à-dire, et il nous le rapporte ici, que quand on mangeait le Corban Pessah, on faisait la bracha, Baruch Ata Hashem, etc., Al Achilat Psachim, qui nous a ordonné de consommer le Corban Pessah. Et donc, on faisait une bracha et ensuite on mangeait le Corban. Et quand on mangeait le Corban Chagiga, il y avait également une bracha à réciter. Tu ne manges pas comme ça, tu ne te précipites pas sur la viande. Tu dois d'abord réciter une bracha. Et la bracha qui est récitée, c'est Al Achilat Shlamim, qui nous a demandé de consommer des Shlamim, puisque le Corban Chagiga fait partie des Shlamim. Dans quel ordre est-ce qu'on devait consommer ces corbanotes? C'est très simple. Normalement, tu dois d'abord consommer le Corban Chagiga, et ensuite, à la fin du repas, tu consommes le Corban Pessah. Mais la Mishnah nous enseigne que si jamais j'ai inversé l'ordre, c'est pas grave. Ça peut quand même fonctionner. Une fois qu'on a donné toute cette introduction, on peut voir le texte de la Mishnah. Berach birkat Pessah, patar et shel zeva. Berach al shem zeva, lo patar et shel Pessah. La question est de savoir, lorsque je fais une bracha sur l'un des deux sacrifices en question, est-ce que ça vient acquitter le deuxième sacrifice? C'est-à-dire, est-ce que je suis absolument obligé de réciter les deux bénédictions ou est-ce que si je fais la première bénédiction, ça vient naturellement acquitter la deuxième? Et donc la Mishnah nous dit dans la première opinion que si j'ai fait la bracha sur le Corban Pessah, c'est-à-dire j'ai inversé le sens, j'ai commencé par le Corban Pessah, j'ai fait la bracha sur le Corban Pessah et maintenant je vais manger le Corban Shlamim, Chagiga, est-ce que la bracha du Corban Pessah vient acquitter de la bracha du Corban Chagiga? Eh bien, d'après la première opinion, oui. Parce que le Corban Pessah a un tel degré de spiritualité, en quelque sorte, qu'il vient même acquitter le plus petit Corban, qui est le Corban Chagiga. Dans l'autre sens, si j'ai fait les choses dans l'ordre, c'est-à-dire que j'ai d'abord consommé le Chagiga et ensuite j'ai mangé mon Corban Pessah, là, par contre, il faut absolument faire les deux brachot, c'est-à-dire que la bracha sur le Corban Chagiga n'est pas suffisamment forte pour englober le Corban Pessah. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva n'est pas du tout d'accord en disant l'osopoterezzo, mais l'osopoterezzo. Rabbi Akiva dit n'importe quoi. Tu ne peux pas acquitter l'un de l'autre. Chacun a sa bracha spécifique. Il y a une bracha pour le Corban Pessah et une bracha pour le Corban Chagiga, quel que soit l'ordre dans lequel tu les consommes. Dernière ligne de la Gemara. On nous raconte une histoire sur le Pidyon Aben. Justement, c'est le sujet du jour. Regardez ce que l'on nous dit. Rabbi Simlai, Ikla les Pidyon Aben. On nous raconte l'histoire d'un jour. Il y a un rabbi très connu dans la Gemara, Rabbi Simlai, qui s'est retrouvé à un Pidyon Aben.
30e jour, 31e jour de la naissance d'un enfant, il est là, il assiste à un Pidyon Aben. Le Rav est là, Rabbi Simlai, Baoumine. Et les gens se sont posé une question. Ils se sont tournés vers lui pour lui poser la question suivante. Ils lui disent comme ça, Pshita, Al Pidyon Aben, Asher Kiveshem Zotav et Tivanu, Al Pidyon Aben. Avi Aben Levarem. Vous savez que quand on fait un Pidyon Aben, il y a 2 bénédictions à réciter. La première bénédiction, c'est la bénédiction de Pidyon Aben. Et la deuxième bénédiction, c'est la bénédiction de Shechianu. On fait les 2 brachot. Et on lui pose la question, on lui dit, Rav, on a un petit doute. La bracha sur le Pidyon Aben, c'est évident que c'est le père qui doit la réciter. C'est normal, c'est le père qui fait la mitzvah. Donc le père récite la bracha. Mais ils ont eu un doute incroyable, d'ailleurs, on me posait la question, comment c'est possible d'avoir un doute sur cela. Ils se sont demandé, mais la bracha de Shechianu, qui doit la réciter? Est-ce que c'est le père qui doit réciter la bracha de Shechianu ou est-ce que c'est le Kohen qui doit réciter la bracha de Shechianu? Ils ne savaient plus. Je vous rappelle qu'à l'époque, il n'y a pas de livre, hein. Il n'y a pas de sidour comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu prends un sidour, n'importe quel sidour, tu vois que les brachot, comment elles sont présentées, qui doit réciter quelle partie, etc. Mais à l'époque, eh bien, en fait, il n'y avait pas de sidour. Et ils se sont posé la question. Bon, ils se tournent vers le Rav. Et le problème, c'est quoi? C'est que le Rav n'a pas la réponse. On peut se demander, mais comment c'est possible quoi? C'est la première fois qu'ils assistent à un Pidyon Aben, ils n'ont jamais vu Pidyon Aben. C'est extrêmement intéressant comme question, mais il n'empêche que l'Admara nous dit qu'il n'avait pas la réponse. Alors, quels sont les tenants et aboutissants de la discussion? Que ce soit le père qui fasse la bracha sur le Pidyon Aben, c'est normal. Mais la bracha de Shechianu, qui doit la réciter? Alors on peut dire, c'est normal, c'est le père. C'est un ensemble, c'est le père qui fait la bracha et qui fait les 2 brachot et c'est tout. On dit, peut-être pas. Peut-être que c'est le Kohen qui doit réciter la bracha de Shechianu. Pourquoi? Parce qu'il gagne de l'argent, le Kohen. Il gagne 5 pièces. Et peut-être que par la joie procurée par le fait de gagner 5 pièces, c'est à lui de réciter la bracha de Shechianu. Donc le père, il ferait la bracha de Pidyon Aben, et le Kohen, ça serait lui qui fait la bracha de Shechianu. Il fait la bracha de Shechianu parce qu'il est content d'avoir gagné 5 pièces. Donc c'est ça le tenant et aboutissant de la discussion. Réponse, donc il ne savait pas la réponse. Comment on fait quand on ne connaît pas la réponse? Il va en mettre un midrash. Et il va poser la question à tous les rabbinim qui étaient présents au Beth Midrash. Et il pose la question à Mroulé, et on lui a répondu Avi Aben Mevarech Shtaim. On lui a répondu, mais non, c'est évident, c'est le père qui doit réciter les 2 bénédictions, celle de Pidyon Aben et celle de Shechianu, parce qu'en fait, c'est une mitzvah et que c'est lui l'acteur de la mitzvah, et c'est à lui de réciter les 2 brachot, Ve'il Cheta, Avi Aben Mevarech Shtaim. Et là, à la fin, effectivement, c'est que le père récite les 2 bénédictions. C'est exactement ce que nous faisons tous lorsque l'on fait un Pidyon Aben. Et voilà donc comment se termine la Masechet de Psachim. Adran alach Masechet Psachim v'adrachalan. Datachalan Masechet Psachim v'datachalan. Lo nishtene mina Masechet Psachim v'lo titnishe minan. Lo be'alma Aben v'lo be'alma de'ate. Yehi ratzon lefanecha Adonai Eloheinu avotenu shetehe toratecha u'manateinu ba'olam hazeh. U'tehi imanu la'olam haba. Hanina bar papa, Rami bar papa, Nachman bar papa, Achai bar papa, Marie bar papa, Rafran bar papa, Rachish bar papa, Sukhar bar papa, Adar bar papa, Darud bar papa. Haarev Adonai Eloheinu v'divrei toratecha v'finu, u'efiyot amecha v'et Israël, v'niyeh kulanu anachu v'tzetzaenu v'tzetzai amecha v'et Israël. כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך, באויבי תחכמני, מצוותיך כי לעולם גידי, יהי לביתני בחוקיך למען לא אבוש, לעולם לא אשכח פקודיך כי בם חיתני, ברוך אתה אדוני, למדני חוקיך, אמן, 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 סלע באר. מודים אנחנו לך לבניך אדוני אלוהינו ולאבותינו, ששמת חלקנו ביושבי בית המדרש, ולא שמת חלקנו ביושבי קרנות, שאנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים בדברי תורה, והם משכימים בדברים בקניין, אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר, אנו רצים והם רצים, אנו רצים אל חיי העולם הבא, והם רצים לבאר שחת, שנאמר, ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ובירמה, לא יחצו ימיהם, ואני אפתח בה. יהי רצון לפניך אדוני אלוהי, כשם שעזרתני לסיים מסכת פסחים, כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, וזכות כל התנאים והאמוראים ותלמידי חכמים,
Yamodi Uzari, Shelo Timosh Atora, Mipi Zari, Vezera Zari Adolam, Bekayem Li, Betarecha, Tanachem Kotecha, Beshoplecha, Tishmor Alecha, Bakista Hit et Sichecha, Tivi, Yamu Yamecha, Yosifulach Shelotraya, Orechia Midina, Bismula Usher Bechavod, Adonai Oz de Amoden, Adonai Yevarech, et Amo, Tachalom, Yitkedai, Yitkedai Shemerabah, ולחיה מקריה, ולצלחה לחיה ענה, ולהביא כעתה לבושר, ולשאר אותה מתייבד, ומימת תוכנה לפני הערב, ולצלחה פולחנה לשמיה לידחה, וימיך בקודשה וליכו, ולחיה ולמתקרב, ויחייכון ולמחון, ויחייכון בישראל, בעד המתקרב הוא אמן. Vous pouvez donc, les premiers qui sont là, casser le jeûne lorsque vous aurez l'occasion d'entrer.